Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau podcast Shabab qui est proposé par la plateforme Tulaymit. D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui rendons grâce pour l'ensemble de ses bienfaits. Et un de ses grands bienfaits, à ce que nous faisons le rappel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui écoutes cette vidéo, que tu la vois, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah parce que j'estime que ta démarche et ta recherche, ta quête du savoir t'a emmené vers cela. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, dans cet nouvel épisode, à savoir Al-Thabat, le fait de se cramponner sur le droit chemin, dont on a tellement besoin, une valeur que nous n'arrivons pas à l'avoir. Mais sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, nous a appris à faire une dua. Le prophète disait Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui renverse les cœurs, fais cramponner mon cœur sur ta religion. Vous vous rendez compte? Qui est-ce qui dit cette dua? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des créatures. Sayyidu al-khalqi wa habibu al-haq. Il fait une dua, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Alors, toi qui se plains, ah oui, mais j'ai pas de tabat, ça m'arrive je chavire, j'oublie, je suis faible, je suis vulnérable. Non, non. Is'alillah al-thabat. Il faut impérativement que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Que demande à Allah, Ya Allahu thabbitni, ô Seigneur, fais cramponner mon cœur sur ton droit chemin. Nous perdons des jeunes frères et des jeunes sœurs tous les jours. Ils ont fait la prière, ils s'arrêtent. Ils ont du mal à reprendre, ils ont du mal à avoir l'endurance dans la foi. Ils ont du mal à avoir l'endurance dans leur adoration. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? De vous dire, sachez qu'Allah subhanahu wa jalla yuthabbitul mu'minin. Allah fait cramponner ceux qui croient en lui. Bil qawli thabiti, avec la parole fixe, solide, fil hayati dunya wa fil akhirah, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu n'as que t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas perdu. Sache que le chemin du retour, les portes sont grandement ouvertes. Il suffit que tu fasses dua. Il suffit des fois que tu reprennes le contact de rakat, 2 unités de prière. Wa tad'u Allah. Et tu fais une dua. Oh Allahu thabbitni. Ça, c'est le premier point. Le second, al-thabat, c'est quoi? الثبات على الطريق أو الثبات على الدين, le fait de se cramponner sur le droit chemin, sache-le, c'est pas un chemin facile. Sache-le, c'est le premier mois, les premiers mois plutôt, ou les premiers jours, ça va être difficile de t'éloigner des films, des podcasts qui ne sont pas dignes d'un musulman ou d'une musulmane, des échanges à tout va, inutiles, des fois qui t'éloignent de la religion. Des films, des épisodes, des séries. Tout cela, il faut que tu coupes avec tout cela. Mais dans un premier temps, ça va être difficile. Mais tu trouveras un goût succulent lorsque tu seras droit et que tu te tiendras droit sur le droit chemin dont on a tellement besoin. Alors cela, ça va être tabac. Dans un premier temps, ça va être tenir une braise. Dans un premier temps, ça va être contraignant et je le conçois. Mais à un moment donné, sache-le, tu trouveras un énorme plaisir à prier à l'heure, un énorme plaisir à ne pas regarder droite et gauche et viser le curseur que tu auras mis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mon frère, ma sœur, sache-le, un retour vers Allah n'est conditionné que par 2 rak'at avec une dua et tu reprends le chemin vers ton Seigneur. Tu vises le paradis. Et sache-le, le paradis est entouré par beaucoup de contraintes. Et l'enfer, qu'Allah nous en épargne, est entouré par tous les plaisirs et les désirs. C'est à toi de choisir. Bien évidemment, tu vas choisir le paradis. Et sache que le paradis, dans un premier temps, tu vas te contraindre. Tu vas obliger ta nafs. Tu vas la dompter. Tu vas travailler. Tu vas œuvrer. Ce n'est pas facile de se réveiller pour le fajr. Je le conçois. Mais à un moment donné, tu ne seras pas toi, si ce n'est le fajr. Tu ne trouveras pas le goût si ce n'est la prière et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela doit être bien évidemment
orné, appuyé par dua. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ja'alani Allah wa iyyakum min thabitin. Allah fasse de nous des gens qui se cramponnent sur le droit chemin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et sachez que je vous aime, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.